Tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Bon, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va parler d'un certain Swagman. Alors le Swagman, vous le connaissez sûrement. C'est comment on pourrait le définir? C'est ce personnage, vous savez, qui avait des tatouages de la tête aux pieds. Hein, vous pouvez pas le manquer, vous pouvez pas le louper. Hein, tout le monde se rappelle de lui. Il avait souvent des lunettes de soleil, des piercings, des boucles d'oreilles partout, etc. Rappelez-vous à l'époque, hein, comment il s'était fait connaître. Hein, il était venu dans les plateaux de télé, il balançait des billets comme ça en se prenant pour je sais pas qui. Après, pourquoi pas. Hein. Euh, Après, quant à la provenance de cet argent, il restait très évasif, etc. dessus. Sauf que quelques années plus tard, que s'est-il passé? Récemment, il était incarcéré en Tunisie pendant plusieurs années. Il a ensuite été libéré. Et ensuite, il a été rejugé. Il a pris 20 ans. Donc Swagman a fait appel de ces 20 ans, alors que ce qu'on lui reproche, apparemment, des malversations financières. Donc après, ça reste vague, parce que qu'est-ce que c'est que malversation? C'est de la corruption, c'est du trafic d'influence. Qu'est-ce que c'est précisément ça? Je peux pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est qu'on lui reproche des malversations financières. Et prendre 20 ans pour des malversations financières, c'est vrai que c'est quand même un peu exagéré. Et tout en sachant que lui a fait appel, il dit qu'il est victime d'une vendetta, que la justice tunisienne est corrompue, c'est pour cette raison qu'on lui a mis les 20 ans, afin d'également de lui saisir, apparemment il aurait 11 millions d'euros dans une banque centrale, et le fait de le condamner permettra à la justice de saisir ce fameux pactole. Bon, apparemment, ça lui fait mal, les 11 millions à Swagman. Ça ferait mal à tout le monde. Bon, après, c'était le premier à se pavaner, à dire que il était multimillionnaire. Donc après, est-ce que son multimillionnaire, ça se limite à 11 millions? Ça m'étonnerait, parce que quelqu'un comme lui, qui apparemment a touché beaucoup d'argent dans sa vie, je pense pas que tout ce qu'il a comme pactole, il va le mettre dans un compte en banque, ce serait pas logique. Mais bon, toujours est-il que n'importe qui perd 11 millions, ça fait très mal. Très mal, ce qui est tout à fait normal. Donc, lui clame son innocence. Bon, maintenant, je tiens à vous dire, hein, comme il l'a dit lui-même, Swagman, ne suivez pas son chemin, ne suivez pas sa route, parce que je me rappelle d'une interview qu'il avait donnée chez Mounir Moons, où il expliquait bien lui-même, de ses propres mots, de sa propre bouche, qu'il avait pactisé. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Il a dit qu'il avait pactisé pour faire et obtenir tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il avait obtenu. Quand je vous dis pactiser, hein, vous savez très bien hein, de quoi on parle là. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon on va me dire encore que je suis je ne sais quel complot TIST. Hein. Bon voilà, je peux même pas dire le mot parce qu'après hein, ça fait peur à l'algorithme. Bon bref, donc tout ça pour dire que le Swagman, il est dans le beau drap, il a fait appel, on ne sait pas, est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce que ça va être corruption contre corruption? Peut-être que les juges ils vont lui dire, écoute, on nous a donné temps pour te condamner, bah donne-nous plus et puis on va annuler la condamnation. Ah ouais, je sais, c'est un peu cynique et ironique ce que je dis, mais c'est peut-être ce qui va se passer, hein, j'en sais rien. Hein, parce que le Swagman, je pense pas que ce soit un enfant de cœur. Je pense qu'il y a des gens derrière lui, je pense que voilà, il peut faire le nécessaire. Après, franchement, moi je sais pas pourquoi il se prend la tête. À sa place, j'irais dans un pays où je serais intouchable et on arrêterait de me casser la tête avec ces histoires de. Si vous voulez à la Tunisie, allez, j'y reviens plus, laissez-moi tranquille. Bon, bref, fallait bien que je fasse une petite blague à la fin. Bon, quoi qu'il arrive, restez tous authentiques. La vidéo, ça va s'arrêter là, pardon, sinon ce sera trop long et vous allez pas suivre, etc. Vous allez vous plaindre, c'est trop long, c'est trop court, c'est trop ci, c'est trop ça. Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas de vous abonner, surtout si vous êtes resté jusque la fin. C'est très important pour la pérennité de la chaîne. Vous le savez très bien, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Donc merci à vous, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, à me soutenir. Comme vous le voyez, ça me donne la force, ça me donne l'énergie. Prenez bien soin de vous et de vos proches, que Dieu veille sur vous. Amen, amin, shalom, pas de à bientôt, restez tous authentiques. Et n'oubliez pas d'activer les cloches, normalement il y a encore une vidéo qui va sortir tout à l'heure. Merci à tous. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. N'oubliez pas, the place to be. C'est ici qu'il faut être. Allez, Ngazi TV, à bientôt. Merci.